C'est venu après des périodes de travail sur le fonds d'archives où j'étais dans des situations beaucoup plus quotidiennes avec Jean, où les discussions émergeaient à partir d'une photo, ou de sortir une vidéo, ou de voir un programme, ça fait remonter des souvenirs en fait forcément, et de ah bah oui tiens tel jour il s'est passé ci et ça. Et après avoir du coup traité beaucoup de photos, de documents, en fait j'ai voulu aller comme une étape plus loin dans la notion d'archives et d'aller jusqu'à ce que constituent en fait les archives corporelles. Qu'est-ce qu'il reste dans le corps, qu'est-ce que le corps a emmagasiné, stocké, et d'interroger un petit peu la mémoire des cellules, disons, si on... Voilà, c'est un peu ce que j'ai proposé à Jean, d'aller interroger la mémoire de ces cellules et de qu'est-ce qui reste de ces décennies qui ont été traversées par la danse, en fait, et par différents répertoires. Alors, on accepte parce qu'on est heureux de l'expérimentation, de l'expérience, de l'aventure. C'est toujours un plaisir que de s'engager en toute liberté face à un créateur, ou en l'occurrence une créatrice, mais oui, je crois qu'il y a peu de... à part les rôles de vieille sorcière, il y a peu de rôles que j'ai refusés dans ma vie, curieusement. J'avais pas trop envie de me travestir en vieille mère de la fille mal gardée, ou des rôles qui peuvent être amusants, mais pourquoi pas. Bon, voilà, c'est vrai que non, je me suis toujours dit que c'était une façon aussi de me connaître aussi, au travers d'un langage que je découvrais, d'une façon de travailler, d'une façon de penser, d'une façon de vivre, tout simplement, de vivre ma danse et de vivre, voilà. Hey, black man in the Minstrel Show was sitting on the end when a nice black gal in the bay from below the east of Georgia's Bend looked up at him with a silly smile. He started singing his end song, forgot most every line. Très 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 tôt, avant que j'en parle à Jean, j'avais déjà cette idée je proposerais bien à Jean de lui faire un solo de clown. J'avais vraiment cette idée de la poésie du clown et comment c'est touchant, et je trouve qu'il y avait quelque chose qui pour moi résonnait avec l'image que je m'étais faite, que j'ai de gens un peu savant fou, un peu dans son laboratoire à essayer des trucs. Je trouve que c'est le rapport qu'il a à la chorégraphie, à créer des choses. Ça passe par des expériences testées, essayées. Ah tiens, et si, il y a quelque chose de très postmoderne là-dedans, dans le « ah tiens, qu'est-ce qui se passe si ?» et du coup, d'aller vers des choses qui ne sont pas forcément logiques ou attendues, de créer des situations absurdes. Et je trouve que le clown, dans la figure du clown, il y a toute la noblesse et la mélancolie et la grande noblesse du clown, tout autant que le côté maladroit, un peu à la fois touchant de maladresse, ou un peu brusque comme ça, qui sont un peu les deux facettes que je trouvais chez Jean. I could have used her in my bed just
je ressens je dirais un investissement de ma personne. Je cherche plus à me mettre dans un état qui, justement, peut-être ne serait pas tant une figure, comme dit Diderot, imaginer un grand fantôme et le copier d'Eugénie. Enfin, à l'époque, ça voulait dire avec tout son entendement et sa simplicité. J'imagine pas un grand fantôme. Là, si fantôme il y a, c'est moi. Et de ce point de vue-là, ouais, c'est pas une révélation, c'est le fait de livrer l'état de l'instant, du présent, pas d'hier, pas de demain, enfin bon, ça, de demain, c'est difficile, mais et pas non plus une rétrospective des choses, c'est juste qu'est-ce que ma mémoire me révèle physiquement, au travers d'un geste, d'un ballet cité. Mais ce que je trouve aussi assez étonnamment dans l'aspect patrimonial des œuvres, c'est que je pense à Nijinsky. Et Nijinsky, c'était pas des personnages, c'était Nijinsky. Que ce soit le faune, que ce soit Petrouchka, que ce soit le spectre, c'était lui, c'était sa douleur, c'était son auto-satisfaction dans le faune, c'était sa douleur vis-à-vis de Diaghilev, c'était son imaginaire romantique par rapport à la femme qu'il aimait. Et voilà, et pour moi, c'est pour ça que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration et de difficulté à danser les rôles de Nijinsky, parce que justement, il fallait que je m'imagine Nijinsky et non pas un faune ou un spectre ou un machin. C'était tel qu'il était même constitué physiquement, et je pense que ça peut pas ne pas transparaître grâce au segment, aux dimensions, que ce soit son cou, que ce soit ses membres, ses muscles, ses tendons. Et ben, c'est là aujourd'hui, ce sont mes muscles, mes tendons, mon visage grimé, mais qui laisse. Ah ouais, c'est ça. Est-ce que ça laisse place à l'abstraction ? Ou est-ce que ça reste encore de la figuration qu'est-ce que ce visage peint m'aide à me distancier aussi peut-être un peu de moi-même. Ça, c'est aussi une grande leçon du théâtre brechtien, si j'ose dire. Hein, voilà. Ce que je trouve intéressant dans le fait de proposer à quelqu'un dans sa soixante-dizaine, c'est qu'il y a beaucoup moins de matière technique derrière laquelle, pas forcément se cacher, mais du moins à présenter. Du coup, il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental ou beaucoup plus nu. Et je trouve qu'aujourd'hui, pour moi, c'est important de montrer sur un plateau qu'il y a une poésie, il y a des choses touchantes, indépendamment de la technique. Et c'est un peu comme... c'est comme ça que je lui ai présenté le projet, en tout cas, que j'avais envie de faire sonner, de faire résonner le vieil instrument qu'il était, au beau sens du terme. Ou comme sur des meubles anciens, la façon dont le bois a travaillé, ça a acquis une patine qu'on ne peut pas reproduire, qui est unique et qui est singulière. Et c'est cette chose-là
que je voulais donner à voir. C'est assez amusant ce que je vais dire, mais j'ai l'impression de combattre sans armes, tu vois. Et ça, c'est assez amusant. Parce que du coup, il y a autre chose que je ne peux pas moi-même tout à fait sentir. Et ça, on en a parlé. Qu'est-ce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, je vais reprendre cette phrase un peu, l'artiste, mais le danseur aussi, doit laisser des traces de son passage et non des preuves. Parce que René Char dit, seules les traces font rêver. Alors je pense que voilà, aujourd'hui, ce que je révèle, ce ne sont que des traces. Et ce qui m'importerait, c'est de laisser la poésie de ces traces apparaître. Le travail, ça a vraiment été, je dirais, l'approche somatique. C'est ce que moi j'ai développé par ailleurs et que là j'ai proposé à Jean parce que pour pouvoir être au présent, être présent à soi, et il y a une vulnérabilité dans le fait de, entre guillemets, n'avoir pas de choses techniques à faire. Alors il a plein de choses à faire, mais il y a cette présence-là à soi, au moment présent. Et tout ce travail-là, ma façon de l'aborder, c'est vraiment par le travail somatique. Donc c'est par des questions d'appui dans le sol, de relation entre les appuis de différentes parties du corps dans le sol, la gestion du poids, donc de la masse, comment est-ce qu'on gère le poids du corps. Et donc j'ai proposé, ça c'est quelque chose qui a permis en fait de ne pas être à faire des choses, mais d'atteindre un état de corps qui permette une disponibilité à ce qu'il y avait à faire. Donc, sur la question des archives dans le corps, de façon très, je dirais, bête et théorique, j'ai repris l'ordre chronologique des pièces que Jean a dansées depuis son entrée dans le corps de ballet à l'opéra, et de quoi il se souvenait, qu'est-ce qui reste, de quoi il se souvenait. Et c'était assez intéressant de voir qu'il y avait certaines pièces dont il ne restait rien, il n'y avait vraiment aucun souvenir conscient, aucune mémoire de ce qu'il dansait. D'autres où il y avait des bribes, des flashs, un peu comme... Il y a vraiment le côté vestige de ce qui reste dans le corps et où il allait se souvenir d'un mouvement, de quelque chose. Et encore d'autres pièces où... là, on a littéralement des bouts de chorégraphie où là, ça sait pendant, je sais pas, 1 minute, il y a tout. Et comme on déroule un fil, on appuie sur... et la bande se lit, quoi. Et c'était intéressant de voir cette hétérogénéité-là dans les mémoires et du coup d'aller un peu à la pêche à ce qui reste. Forcément aussi, dans le processus de travail, les mémoires commencent à s'altérer parce qu'il y a aussi des choses qui remontent, qui n'étaient pas là au début, qui en fait reviennent. Et du coup, c'est vraiment ça que j'ai cherché à utiliser comme matière vivante pour créer la pièce, c'est ce mouvement des souvenirs corporels, des mémoires de ce qui est en fait ancré dans le corps au-delà de la conscience. La première fois que je me suis retrouvé physiquement sur la pièce, c'était en octobre 2023. C'était pour voir avec Jean ses parties d'accordéon. Et tout de suite, ça a été une sorte de plongée dans la mémoire, à la fois sa mémoire à lui,
mais aussi la mémoire collective, quoi, puisque finalement il a été exhumé de la musique trad ou des chansons enfantines ou des morceaux de lutte, je pense au temps des cerises. Bon voilà, et ça c'est le répertoire qui me parle. C'est comme ça que je me suis retrouvé à m'occuper de la musique pour ce projet. Et c'est vrai que pour un collectionneur comme moi, 78 tours, c'est du pain béni. Alors là, c'est aller exhumer des archives sonores d'une autre époque, avec tout ce que ça a d'implications esthétiques. C'est-à-dire que c'est des disques qui ont voyagé dans le temps, donc qui ont une certaine usure, peut-être... qui sont un peu abîmés. Bon, tout ça, ça s'entend. Il y a un grain sonore unique. Même la manière d'enregistrer à l'époque, l'enregistrement électrique, ça se développe vraiment à partir des années 20. Donc avant, c'est des enregistrements mécaniques. Ça implique une certaine façon de jouer, une certaine façon d'attaquer les instruments, de projeter le son. Voilà, donc il y a toute une esthétique, lié à cette contrainte. C'était Gide qui disait « l'art naît de contrainte et vie de lutte ». Là, la contrainte guide vraiment des choix esthétiques et même des choix d'interprétation. Voilà, à partir de cette matière, moi j'ai fait trois choses. Soit j'ai repris des morceaux existants tels quels, de mémoire il y en a 2. J'ai pu aussi retravailler des morceaux préexistants, en rajoutant par exemple, il y a un morceau qui s'appelle The Goo Goo Eyes sur lequel j'ai rajouté des percussions que j'avais enregistrées lors du défilé de Ganesh. Voilà, des choses comme ça. Et puis il y a 5 morceaux qui ont été créés de toutes pièces, mais avec toujours cette idée d'une cohérence sonore, mais je le vois presque un peu comme un album photo en noir et blanc où il faudrait que toutes les photos aient le même grain, voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, il y a album photo, puisqu'on parle aussi d'album de musique, mais voilà, une cohérence vis-à-vis de l'esthétique d'une époque qui a traversé le temps et qu'on a été remettre au grand jour. Je feuillette un cahier d'images aussi au travers de ce travail. Je feuillette du bout des doigts, du bout des mains, du bout du nez, des yeux. Je compulse même parfois peut-être des photos de moi que je me suis vu regarder, tu vois, et je me dis, tiens, ah oui, en faisant tel ballet, si c'est Apollon, je me souviens que j'avais cette position absolument dessinée telle que, mais bien évidemment avec mon corps aujourd'hui, je ne peux plus la dessiner de cette façon-là. Mais j'ai l'image de ce que j'ai pu, de ce dont j'ai pu être révélateur, enfin c'est un mot un peu fort, mais dont j'ai pu être le plus... ouais, là, c'est pas de la fausse modestie, le plus parfait possible à l'époque de ce langage, le révélateur le plus armé. Aujourd'hui, dans le travail qu'on fait, je me cite jouant. C'est un peu, c'est un double rebond comme ça. Hein? Oui, parce que mes fibres ont été instruites. Oui, presque chimiquement, enfin, en moi, d'une certaine façon. Alors, je cherche à bien faire ce que tu me demandes de la façon, aujourd'hui, avec les moyens que sont les miens,
me faire revivre ce carnet d'images, comme disait Mallarmé, chose vue, voilà, au théâtre, chose vue au théâtre. Alors, aujourd'hui, on verra cette chose qu'est Jean Guisrix avec son maquillage. C'est ce processus de revisite, de retraversée qui a commencé à donner la dimension cyclique du travail. Ça, je me rends compte dans les différentes pièces que j'ai pu créer que la notion du temps et d'interroger la dimension cyclique, c'est quelque chose qui revient. Et là, ça s'est fait... Là, ça s'est incarné de façon presque littérale, dans le sens où tout tourne, le phonographe, les boîtes à musique, ça tourne, les roues de vélo, ça tourne, le train, il tourne, et il y a cette façon dont on revisite, Jean, d'une certaine façon, revisite des bribes de danse passée, et aussi, une fois que la pièce a été conçue, et bon, ça c'est commun à toutes les répétitions, mais on revisite, et c'est cette façon dont, à la fois, on revisite toujours la même chose, et en même temps, c'est jamais pareil, et il y a des parties écrites au petit doigt près, et il y a d'autres parties où c'est plus comme des règles de jeu, donc il doit jouer avec tel et tel paramètre, donc ça... Je dirais la réalisation de ces paramètres-là est fixe, mais la façon dont ça sort est différente. Et du coup, il y a cette dimension vivante de la pièce qui n'est jamais la même parce qu'on revisite des mémoires qui ne remontent pas pareil. Onis, le loup, la belle au bois dormant. J'étais pas un extraordinaire élève, loin de là. Étudiant non plus d'ailleurs, plus tardivement. Il y avait toujours sur mon bureau quelque chose qui était prêt à me distraire. C'était un mécano que j'avais pratiquement sous mon pupitre. Et dès que... Le moyen de m'évader, c'était de construire une charrue ou un tracteur ou un machin comme ça. Ça, c'est vrai que j'ai aimé. Après, utiliser pour des petits spectacles, je dirais à la table, hein, faire bouger avec un fil de soie un petit objet, un bateau. Bon. Après le processus, je dirais, de recherche, donc la première phase de travail qui était une forme de collectage, et de faire remonter à la surface. Ensuite, il y a eu la phase donc, de création, de mise en mouvement, de mise en scène et de là réellement de construction chorégraphique. Et du coup, ça a été, pour le coup, c'est moi qui ai fait du mécano là, à assembler et à construire les ponts,
les transitions, comment est-ce que... en fait, de construire toute la structure de la pièce, qui est le travail, je dirais, proprement chorégraphique de dans quel espace, à quelle vitesse, comment les choses s'agencent et du coup tout le rapport entre la musique, entre l'accordéon dont il joue, le rapport aux objets, ça c'est vrai que oui, rétrospectivement, le rapport aux objets, les pièces que j'ai pu faire avec d'autres personnes tiraient du côté du théâtre d'objets et c'est vrai que là on retrouve un peu cette dimension-là aussi où j'ai proposé à Jean d'aborder les objets comme des partenaires, comme des entités, voilà, poétiques, et comment d'un seul coup ouais, on peut personnifier des objets et comment le rapport à l'altérité se fait entre Jean et l'autre. Et d'une certaine façon, l'enjeu c'était aussi, certes c'est un seul en scène et Jean est tout seul au plateau, mais il n'est pas tout seul. Pour moi, il y avait vraiment cet enjeu de manifester une forme de galaxie de présence, d'occurrence, de rapport avec d'autres. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, de matérialiser. C'est la façon dont Jean est en lien, se met en lien. Alors la question de l'objet, je parlais tout à l'heure de la mécanique de l'enregistrement. Il y a la mécanique aussi de la reproduction. Un phonographe, il n'y a pas d'électricité, c'est uniquement un système mécanique. Et tout ça, ça nous a permis de jouer véritablement avec les objets. Je pense par exemple à cette boîte à musique qu'on amplifie uniquement grâce à la mécanique du phonographe. La boîte à musique qui est elle-même d'ailleurs un objet mécanique. On peut aussi penser, je sais pas moi, à l'accordéon qui est détourné de sa fonction et dont on utilise l'aspect mécanique pour créer du souffle qui va aller animer le train, une sorte de souffle de vie. Il y a aussi les objets absents, par exemple dans le traitement de la voix off, le traitement sonore de la voix off. J'essaie de faire entendre une sorte de radio années 50, qui a un grain de son particulier. Fondu. Assiégé par la nuit ardoisée et nourri d'arabesques silencieuses, il combattit au fer de sa danse, luttant, les arts à la main. J'ai quand même fait un solo qui s'appelait Complément d'objet direct, COD. Complément d'objet direct, j'avais des objets, mais bon, c'était un ballon, une corde, ou un tableau, ou une bougie, ou un fil pendu au plafond, avec une marionnette qui pendait, habillée comme moi. Et plus je me rapprochais, plus elle descendait, plus je m'éloignais, plus elle montait. Bon. Non, l'objet, oui. L'objet, c'est un... ils sont affectés de sons dont on les charge, enfin, tu vois, dont on les... pour moi, là, en l'occurrence, les objets... Bon, j'ai pas encore trouvé on n'a pas encore trouvé l'exact fonctionnement de la façon dont je vais remonter les boîtes à musique, dont je vais me servir. Enfin, si, le jeu avec les pointes, ça c'est déjà plus construit. Mais l'accordéon, je l'aime sentimentalement, encore une fois, parce que l'accordéon, il se porte sur le cœur, il expire et il inspire comme un danseur doit le faire. Je disais, j'ai appris qu'il avait, je te l'ai dit, une âme, qui a une âme dans l'accordéon, comme dans les violons, qui a des hanches. Donc c'est un partenaire en tous les cas. Oui, ça doit l'être.
je me sens comme un enfant, enfin comme quelqu'un à qui on dicte. Non, mais sans blague, hein, c'est vrai, je ne suis pas du tout influencé par le fait que j'ai pu te corriger en travaillant, en te disant voilà, il faut que tu fasses, que tu tendes ton pied jusqu'à derrière quand tu fais un fouetté. Enfin bon, non, je n'ai pas du tout de. Pour moi, tu fais partie des chorégraphes que j'ai plaisir dont j'ai plaisir à être l'interprète au plus, encore une fois, noble sens que j'espère pouvoir lui donner. Il n'y a pas de graduation ou de gradin entre nous. Et toi, on se tutoie. Bon, il y a des personnes qui ont été mes élèves et qui me vouvoient, et moi je peux pas difficilement les vouvoyer, mais qui me vouvoient et qui n'ont pas moins de complicité. Tu vois, je veux dire, c'est pas, ça se situe pas, non. Alors au beau sens, hein, parce que parfois faut se méfier du respect. Parfois on dit que c'est une autre forme de mépris, mais j'ai un immense respect pour ce que tu es désireuse mais là encore ça, de faire de la pâte à modeler que je suis, en l'occurrence. Ouais, il n'y a aucun faux semblant, aucune ni bienveillance ni malveillance. On est au sens un peu américain, c'est le job, tu vois, on fait le job.